Bonjour Loïc. Bonjour Philippe. On va faire un petit refresh, Bipi. Bipi, business partner. On est business partner d'ailleurs, Philippe. Exactement. Toi et moi depuis 3 ans d'ailleurs, plus Depuis 3 ans maintenant. Par sérendipité, pour ceux qui ont vu un autre épisode. Moi je suis le fondateur du Social Selling Forum. Philippe, vous le connaissez par cœur puisque c'est lui qui fait cette vidéo. C'est le Wikipédia belge du tennis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un endroit particulier dans le tennis, dans les clubs. On appelle ça le clubhouse. Moi, ça fait presque 25 ans que je joue plus au tennis. Et pourtant, c'est pour moi un endroit très stratégique. Donc aujourd'hui, on va parler des clubhouses. Jeu, 7 match. Pourquoi, à ton avis, est-ce stratégique? Je pense que tu rencontres un certain nombre de personnes dans un clubhouse, non? C'est pas ça? Exactement. Ouais, non, c'est fou. Donc, il y a allez, encore actuellement, quand je rentre dans un club de tennis sur la province de Liège, parce que pour rien d'être national, dans ma petite carrière régionale de joueur de tennis, il y a plein de gens, en fait, quand j'arrive dans un club de tennis, qui me reconnaissent. Bah oui. Et ils me disent, ah, mais vous êtes qui? Ah oui, de Liège, Philippe et tout, etc. De Liège, le gars de Bruxelles? Non. Oui, mais non, mais tu ne vois plus parce que tu es à Bruxelles, etc. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a déjà une première accroche. Sans me connaître, ils ont l'impression qu'ils me connaissent. Et après, ils vont m'introduire vers d'autres personnes qui souvent m'intéressent. Mais c'est un peu comme sur les réseaux sociaux, ce qu'on vit nous par exemple sur LinkedIn depuis plusieurs années. On vit ce phénomène qu'on appelle d'ailleurs, que les chercheurs appellent les liens faibles. La théorie des liens faibles. Qui dit quoi d'ailleurs? Qui dit que ce sont les gens qui ne vous connaissent pas vraiment, qui vous connaissent un petit peu, comme par exemple, je connais ton profil, je vois ce que tu écris, tu vois ce que je commente, etc. Et à un moment donné, tu te rends compte que Loïc ou Philippe, ils savent de quoi ils parlent en matière de social selling par exemple. Nous, c'est notre truc à nous, quoi. Oui. Mais vous, ça peut être les machines-outils, je sais pas quoi. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la théorie des liens faibles dit que c'est beaucoup plus facile pour des personnes comme ça qui ne se connaissent pas, de se recommander simplement. Et de se recommander. Et pourquoi c'est plus facile? Et c'est plus facile parce que tu as beaucoup moins de ce qu'on appelle en anglais le skin in the game quand tu recommandes quelqu'un que tu ne connais pas, qui n'est pas un ami, qui n'est pas de la famille, qui n'est pas une connaissance avec laquelle tu fais du business en permanence, dont tu ne connais pas tous les défauts d'ailleurs. Moi j'ai un copain, c'est pas évident de le recommander parce qu'après je suis pas sûr de ce qui va se passer. Donc, en fait c'est moins impliquant. C'est beaucoup moins impliquant de taguer quelqu'un par exemple ou de mentionner quelqu'un sur un post ou sur un commentaire, et c'est hyper intéressant ça d'ailleurs. Imaginez que vous soyez tagué ou mentionné par rapport à vos compétences en matière de machine-outil ou de social selling. Ça va vous permettre effectivement que la personne qui va regarder qui vous êtes vous appelle par exemple. Exactement, parce qu'en fait, au final, ça rend service. Ça rend service aux deux, à tout le monde. Oui, à tout le monde. Y compris à celui qui d'ailleurs nous recommande de façon légère. Ah oui, exactement. En fait, lui, il va avoir une plume sur son chapeau si ça marche bien. Et l'autre, surtout, aura trouvé une solution, quoi. Et donc, il va dire merci à l'autre. Et nous, on trouvera du business. Voilà. Et moi, il y a un truc qui m'impressionne très fort. Je préfère, en tout cas d'un point de vue personnel, recevoir une recommandation faible qu'une recommandation forte. Ah, alors pourquoi ça m'intéresse, Philippe. Explique-nous. Mais voilà, mais imagine que, et ça arrive souvent, je te recommande et je t'introduis chez un de mes clients. Ouais. Et je survends, quoi. Oui, automatiquement. Et là, je présente Loïc Simon, etc. Et c'est le pape du social selling. Vous savez, c'est le digital natif des années 80. 80. Et puis naturellement, Loïc Simon arrive très compétent. Mais j'ai tellement surchauffé sa présence que quand il arrive, ça peut être que moins bien, quoi, en fait. Exactement. Et c'est pareil. C'est vrai, donc toi, ça nous est arrivé d'ailleurs, Philippe, dans les deux sens. Dans les deux sens. Donc Loïc Simon m'a introduit. Et puis moi, quand j'arrive, le surhomme social selling, et puis j'arrive, pouf. Moi, ce que je préfère, c'est que je suis connecté avec plusieurs milliers de personnes sur LinkedIn, et des personnes que je ne connais pas. D'ailleurs, j'ai pas obligatoirement envie ou besoin de les connaître au départ pour être connecté avec elles. Simplement, quand je suis connecté avec elles, elles peuvent voir ce que j'écris, elles peuvent voir qui je suis beaucoup plus facilement, et inversement. Et à un moment donné, une de ces personnes, un de ses copains, qui lui dit je recherche quelque chose dans tel domaine. Et c'est là que, comme je suis présent de manière routinière sur les réseaux sociaux, c'est important, la routine. Régularité. Voilà, la régularité de l'engagement, l'amour des clients, aider les autres à progresser. Enfin, ce qu'on dit en permanence dans les social selling forums. À ce moment-là, il y a les personnes qui ne me connaissent pas vraiment encore, d'ailleurs, vont me taguer, vont me mentionner. Voilà, ça c'est important à la fois pour eux et pour moi. Et effectivement, tu as raison. À partir du moment où tu ne fais que mentionner quelqu'un, tu vas pas donner tu vas pas dire c'est le mec génial, il sait tout faire. D'ailleurs, j'ai travaillé avec lui pendant 10 ans. Tu vas juste donner une indication à la personne en face de toi qui va. Et l'autre va arriver à ce moment-là. Il va arriver au bon niveau de compétence. Et là, naturellement, il va faire la différence, quoi. Bon, on radote un peu, on répète un peu 2-3 fois la même chose aujourd'hui. Mais enfin, vous avez compris le système. Oui, certainement. Voilà, les liens faibles. Théorie des liens faibles. Regardez ça et développez votre réseau, alimentez votre réseau. Enfin, c'est pas votre réseau, c'est vos contacts, quoi. Et si vous n'avez pas compris malgré toutes nos répétitions, suivez la ligne de Loïc Simon et de Philippe de Liège. Moi j'en parle un petit peu dans mon bouquin. Ah oui, le bouquin là-haut. Il sera là. En tout cas, merci Loïc pour cette seconde venue dans mes capsules vidéo, les recettes du tennis par le business et ou l'inverse. Absolument. À très bientôt. À très bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!